vient nous visiter, nous sommes pendant le temps de l'Avent, est un Dieu puissant et qu'il a montré à travers l'œuvre grandiose de la création. Nous pouvons nous faire une idée sur la puissance de ce Dieu en méditant sur l'interrogatoire auquel le Seigneur soumit Job lorsque ce dernier s'est révolté contre la souveraineté divine. Quelles sont les questions que Dieu a posées à Job lorsque celui-ci s'est révolté contre la souveraineté de Dieu, la souveraineté divine? Dieu dit, nous sommes là dans Job 38, 1 à 41, mais je ne vais pas lire tout, je saute certaines parties. Quel est celui-là qui obscurcit mes plans par des propos dénués de sens? Dieu dit à Job, saint terrain, ça dit porte la ceinture comme un brave. Je vais t'interroger et tu m'instruiras. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Nous qui sommes intelligents, qui savons comment nous débrouiller, qui savons dire à Dieu comment il peut nous aider. Dieu nous pose la question. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Parle si ton savoir est éclairé. Qui en fixa les mesures? Les saurais-tu? Ou qui tendit sur elles le cordeau? Sur quel appui s'enfoncent ces socles? L'univers ici, à quel appui? Qu'est-ce qui soutient l'univers? Qu'est-ce qui fait que le ciel ne tombe pas sur nous? Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui est à la base de tout ça? Qui posa sa pierre angulaire? Pour ta maison, tu as la pierre angulaire. Mais qui a posé la pierre angulaire du monde? Parmi le concert joyeux des étoiles du matin et les acclamations unanimes des fils de Dieu, as-tu une fois dans ta vie commandé au matin? Est-ce que depuis que tu es né là, tu as déjà commandé au matin? Tu dis matin apparaît et le matin t'a obéi? Pour que tu viennes contester ce que moi je suis en train de faire. Pour que tu viennes me montrer comment je dois agir. Tu as déjà commandé un seul jour au matin? Les portes de la mort te furent-elles montrées? As-tu vu les portiers du pays de l'ombre? As-tu quelques idées des étendues terrestres? Raconte si tu sais tout cela. De quel côté habite la lumière? Et les ténèbres, où résident-elles? Pour que tu puisses les conduire dans leur domaine, les acheminer vers leur demeure. Si tu le sais, c'est qu'alors tu étais né et tu comptes des jours bien nombreux. Donc, si tu réponds à ces questions-là, donc tu étais né à cette époque-là. Quand j'ai créé là, tu étais là. Es-tu parvenu jusqu'au dépôt de neige? La neige que nous voyons ici est mise en dépôt où? Est-ce que tu es déjà arrivé au dépôt de la neige? Là où Dieu a mis en dépôt la neige. As-tu vu les réserves de grêle que je ménage pour les temps de détresse, pour les jours de bataille et de guerre? De quel côté se divise l'éclair? Où se répand sur terre le vent d'est? Qui perce un canal pour l'averse? Qui fraye la route au roulement du tonnerre? Pour faire pleuvoir sur une terre sans homme, sur un désert que nul n'habite, pour abreuver les solitudes désolées. Faire germer l'herbe sur la nappe. Qui fait tomber la pluie? C'est toi? La pluie a-t-elle un père? Qui est le père de la pluie? Ou qui engendre les gouttes de rosée? Les gouttes de rosée que nous voyons le matin là, qui les engendre? Tu connais? De quel ventre sort la glace et le givre des cieux? Qui est la maman de la glace? Qui est la maman du givre des cieux? Qui l'enfante quand les eaux se durcissent comme pierre et que devient compacte la surface de l'abîme? Connais-tu les lois des cieux? Appliques-tu leurs chartes sur terre? Ta voix s'élève-t-elle jusqu'aux nuées et la masse des eaux t'obéit-elle? Sur ton ordre, les éclairs partent-ils en te disant, nous voici? Qui a mis dans l'ibis la sagesse, donné au coq l'intelligence? Qui a donné au coq l'intelligence pour que chaque matin il chante? C'est toi. Qui dénombre les nuages avec compétence et incline les outres des cieux? C'est toujours la pluie. Chasses-tu pour la lionne une proie? Comme tu es très intelligent là, est-ce que tu as déjà chassé pour la lionne? La lionne t'a déjà demandé, oh papa, homme, viens un peu m'aider à trouver ma proie. J'ai faim.
Le lion se débrouille. Dieu lui a donné l'intelligence pour qu'il se débrouille. Il en est ainsi du rat. Il en est ainsi des loups. De tous ces animaux-là qui sont dans la bourse, dans la forêt. Il se débrouille pour vivre sans toi. Parce que tu te prends trop au sérieux. Tu crois que c'est toi le nombril du monde. Dieu dit non. Apaises-tu l'appétit des lionceaux? Quand les lionceaux, les petits du lion là ont faim, c'est toi qui apaises leur appétit? C'est toi qui leur viens en aide et qui leur donne à manger? Qui prépare au corbeau sa provende lorsque ces petits crient vers Dieu et se dressent sans nourriture? C'est toi qui nourris le corbeau? Job 38, 1 à 41. Lisez tous les textes. C'est un interrogatoire serré auquel Dieu soumet Job pour lui dire que tu n'es rien. Quand j'ai créé, tu n'étais pas là. Quand je protège là, tu n'es pas là. Quand je nourris le lion, tu n'es pas là. Alors fais-moi confiance. Accroche-toi à moi. Je m'occupe très bien du macrocosme. Je m'occupe très bien du monde. Donc je m'occuperai aussi très bien de toi. Puisque je nourris le lion, je nourris les lionceaux, je nourris les loups, qui sont des animaux féroces, sauvages. Je les nourris quand même. Je te nourrirai aussi. J'habille l'herbe des champs, je vous habillerai. Faites-moi confiance. Qui peut le plus, peut le moins. À toutes ces questions, Job ne pouvait répondre car il n'est qu'une créature. Le créateur, c'est Dieu. Il créa toutes ces merveilles qui nous dépassent à partir de rien. Dieu a créé ex nihilo. Ex nihilo. Dis à ton voisin, Dieu a créé ex nihilo. Ex nihilo, ça signifie à partir de rien. Dieu a créé par la puissance, par la vertu de son verbe, de sa parole. Il a créé toutes ces merveilles. Il a créé donc à partir de rien. C'est ce créateur qui dans l'évangile de ce jour nous dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. La contemplation de son œuvre créatrice devrait nous pousser à lui faire confiance. Seulement, quand nous regardons son œuvre créatrice, nous devrions lui faire confiance. Le Dieu qui me parle ce matin, c'est celui-là qui a créé les cieux et la terre. Il a créé les océans, il a créé les rivières, il a créé l'univers visible et invisible. Tout ce que nous admirons, c'est lui qui l'a créé. Et regardez comment il crée. Il crée des choses qui se ressemblent, mais qui sont différentes. Il a créé le chien. Ça va, non? Il veut s'arrêter là. Il a créé le loup, qui ressemble au chien. Amen. Il a créé le léopard. Il pouvait s'arrêter là. Mais il a créé aussi le chat. Donc, dans la création, vous pouvez voir qu'il y a des étapes. Donc, il descend. C'est beau, tellement beau, que nous avons le devoir de lui faire simplement confiance. Si du rien, il a tiré tout, il est donc plus aisé pour lui de tirer quelque chose de quelque chose. Et quelqu'un de quelqu'un. Si de rien, il a tiré tout. Donc, c'est facile pour lui de tirer quelque chose de quelque chose. Et de tirer quelqu'un de quelqu'un. Parce qu'il a créé tout ce que vous voyez ici à partir de rien. Donc, il n'y avait rien. Mais à partir de ce rien-là, il a tiré quelque chose. Mais maintenant qu'il y a déjà quelque chose. Maintenant, il y a quelque chose. Amen. Dis à ton voisin, il y a déjà quelque chose. À partir de ce quelque chose, c'est lui qui a tiré tout du rien, fera encore. Il y a déjà quelqu'un, tu es là. À partir de quelqu'un. Donc, c'est ça qui était plus compliqué. C'est-à-dire, il n'y a rien que Dieu dise que la lumière soit. Quand il dit lumière là, parce que pour dire lumière, il faut que la lumière soit déjà créée. Bon, il lui dit que la lumière soit.
et la lumière fut. À ce moment-là, toi, tu n'étais pas là. Tu n'avais aucune idée de la lumière. Et lui a créé la lumière dont on pourrait dire, humainement parlant, dont il n'avait pas l'idée. Donc, quand Dieu dit que la lumière soit, donc la lumière était où? Parce que nous, pour dire, toi pour dire par exemple que j'ai 1 million, c'est parce que tu sais que l'argent existe. Que j'ai un enfant, c'est parce que tu sais que les enfants c'est une réalité. Mais maintenant lui dit que la lumière n'existait pas encore. Mais lui dit que la lumière soit et la lumière fut. Où est-ce qu'il a eu l'idée de la lumière? Tu vois, dit, il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il crée à partir de rien. Est-ce que vous comprenez ça? Créer à partir de rien. Alors, un Dieu qui a fait ses preuves en créant à partir de rien, nous devons lui faire confiance quand il nous promet qu'il fera à partir de quelque chose. Il fera à partir de quelqu'un. Il y a déjà quelque chose dans ta vie. Tu as déjà un diplôme, tu as déjà un mari, tu as déjà une femme. Tu as quelque chose et tu as quelqu'un. Il créera ton bonheur à partir de ton mari, à partir de ta femme, à partir de tes enfants, à partir de ton chef. Donc, il a déjà fait. Quand il n'y avait rien, il a créé tout. Et maintenant qu'il y a tout, toi tu crois qu'il ne va rien faire? C'est ça nous les chrétiens. Nous disons, ah Dieu, quand il n'y avait rien, tu as créé tout. Mais maintenant qu'il y a tout, vous me croyez incapable. Quand il n'y avait rien, j'ai tout créé. Maintenant qu'il y a tout, vous croyez que je ne vais rien faire. Amen. Dis à Dieu, quand il n'y avait rien, tu créas tout. Maintenant qu'il y a tout, tu me feras du bien. Quand il n'y avait rien, tu créas tout. Et maintenant qu'il y a tout, tu me feras du bien. Tu me feras du bien. Il y a un monde. Il y a quelque part un homme, une femme, un chef qui a besoin de moi. À partir de mes frères, à partir de mes sœurs, tu feras, tu agiras. Oui, je le crois. Tu as tout créé à partir de rien. Tu ne manqueras pas de me faire du bien. Tu ne manqueras pas de me faire du bien. Toi qui as tout créé à partir de rien. Il y a des gens qui ont la grâce que tu cherches. Il y a quelqu'un qui a la grâce que tu cherches. L'emploi que tu cherches là, quelqu'un peut te le donner. Donc il y a déjà tout. Tout est déjà là en place. Il suffit que Dieu le prenne et te le donne. Il suffit que Dieu le prenne et te l'accorde. Quand il n'y avait rien, il créa tout. Maintenant qu'il y a tout, il te fera du bien. Amen. Amen. Voilà pourquoi il peut dire ce matin, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et moi je vous donnerai du repos. La contemplation de son œuvre créatrice devrait nous pousser à lui faire confiance. Si du rien il a tiré tout, il lui est donc plus aisé de tirer quelque chose de quelque chose et quelqu'un de quelqu'un. Tu as un ventre, tu ne mets pas encore au monde, puisqu'il t'a donné le ventre, il te donnera l'enfant. Il t'a donné le mariage, il te donnera une postérité. Il t'a donné les diplômes, tu auras le travail. Donc tu peux te tenir devant lui. Tu dis, je ne te demande pas de créer à partir de rien. Je te demande de partir de ce que tu as déjà fait. Il y a déjà les diplômes. Il y a déjà ceci. Je connais déjà des gens. J'ai des relations. À partir de mes relations, donne-moi la promotion. Donne-moi le bonheur, la joie. Tu m'as déjà donné l'intelligence. J'ai un corps. J'ai un esprit. À partir de ce que tu as déjà fait, fais encore. Tu t'es déjà glorifié, glorifie-toi encore. Amen.
Alors vous comprenez maintenant notre thème. Qui peut le plus, peut le moins. À travers ce thème, nous voulons simplement affirmer que le Dieu qui a créé le macrocosme, c'est-à-dire l'univers, c'est-à-dire le grand monde, et qui s'en occupe soigneusement, peut également s'occuper du microcosme de l'homme, du petit monde que nous sommes. Dieu qui a créé et qui protège le macrocosme. Le macrocosme. C'est Dieu-là qui a créé et qui protège le macrocosme. S'occupera soigneusement du microcosme, le petit monde que nous sommes. Macro, grand. Cosmos, monde. Micro, petit. Cosmos, monde. Le petit monde. L'univers, c'est ça le macrocosme, le grand monde. L'homme, c'est celui que nous appelons ce matin le microcosme, le petit monde. Car ton corps est un petit monde. Quand tu regardes la constitution, les cerveaux, tout ce que tu as, les intestins, c'est un petit monde. C'est un petit monde. Mais le grand monde ici, avec les étoiles, la Voie lactée, toutes les galaxies que nous avons, l'alternance des saisons, tout cela, ce système-là, les rivières, les mers, tout ce que Dieu a créé là, les arbres, les forêts, c'est ça le grand monde. Mais Dieu s'en occupe, il n'a pas besoin de toi. Pour les arbres sont là. Les animaux mangent dans la forêt. Les étoiles sont stables au ciel. Dieu s'en occupe bien. Est-ce que hier, le soleil est tombé? Le soleil est tombé sur toi? Quel dysfonctionnement tu as remarqué hier dans la création divine? Comme la terre tourne autour d'elle-même, le Dieu qui fait tourner la terre fera tourner ta vie. La terre est beaucoup plus grande que ta vie. Mais regarde comment la terre tourne. Est-ce que vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte que la terre tourne? Et pourtant, elle tourne. Même toi, ta vie, elle tourne. Mais tu ne te rends pas compte. Si la terre tourne, ma vie aussi tournera. Si la terre tourne, ça tournera aussi. Amen. Demande à ton voisin, est-ce que ça tourne? Dis-lui, ça tourne. Même si je ne le vois pas. Parce que c'est ça l'ingratitude de l'homme. Hein? Quelqu'un qui a un téléphone, qui a du crédit, qui a la charge, et qui dit, monsieur l'abbé, rien ne marche dans ma vie. Mais ton téléphone marche. Parce que pour parler à monsieur l'abbé, tu as appelé. Donc tu as quand même le crédit. Tu as quand même la charge. Il y a quelque chose qui tourne. Amen. Dis à ton voisin, ouvre l'œil et le bon. Et tu verras que comme la terre tourne, ta vie aussi tourne.